Bonjour les élèves. La semaine du vacances est terminée et on va reprendre à nouveau. Donc pour la fin de l'absorption, c'est grand B, l'absorption des nutriments et leur passage dans le sang. Le devenir des nutriments au niveau des tubes digestifs. On a réalisé une activité dans le sigma, c'est-à-dire un exercice qu'on a traité en classe. Puis, on va savoir la structure et les caractéristiques de l'intestin grêle. Activité 2, on a déjà dit que la paroi interne de l'intestin grêle forme de nombreux replis recouverts de villosités. Chaque villosité intestinale comporte de nombreuses cellules et chaque cellule comporte elle-même de nombreuses microvillosités. C'est pour cela que la surface interne est très grande. Chez l'homme, la surface de la paroi interne de l'intestin grêle est plus grande, environ 300 mètres carrés, que la paroi externe, environ 2 mètres carrés. La paroi intestinale possède des caractéristiques qui permettent et facilitent le passage du nutriment. Ces caractéristiques sont essentielles. La paroi formant de nombreux replis recouverts de villosités, paroi richement vascularisée, c'est-à-dire on a des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques, grande surface de contact avec les nutriments, environ 300 mètres carrés. Vous avez les documents, il y a vaisseau sanguin, schéma de la paroi intestinale, schéma ou bien la légende d'une coupe de repli de villosité intestinale. Il y a repli, villosité, paroi interne, paroi externe. On a schéma d'une villosité qui montre des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. On a épithélium intestinal, capillaire sanguin, cellules amicus, vénules, artérioles, vaisseaux lymphatiques. Et vous avez le titre. Les définitions, on a déjà vu ces définitions. Puis on passe à la protection de l'appareil digestif. Lorsqu'on termine un appareil humain, on va donner sa protection. Pour ça, les dangers qui menacent l'appareil digestif, on a plusieurs types de maladies. Par exemple, la carie dentaire. La cause de la carie, ce sont les acides produits par la plaque dentaire qui sont à l'origine de la carie ou bien des bactéries qui vivent dans la bouche. Son effet, c'est la malmastication des aliments par les dents. Et aussi, il n'y a pas de nettoyage de la bouche. Méthode de protection de l'appareil digestif, éviter de casser les objets durs, éviter les sucreries, brosser correctement les dents 2 à 3 fois par jour, examiner tes dents par un dentiste. Il y a aussi deuxième type de maladie, diarrhée, manger des aliments non lavés et porteuses de microbes, boire de l'eau polluée, non laver les mains. L'effet de ça, l'organisme perd de l'eau facilement, déshydratation, l'organisme ne profite pas des nutriments. Les méthodes de protection, laver les légumes et les fruits, manger des aliments frais, boire de l'eau, laver les mains avant et après chaque repas. Troisième type, constipation, alimentation pauvre en la cause, c'est l'alimentation pauvre en fibres, manger de la cellulose dans l'alimentation. L'effet, l'évacuation des déchets, retard, ce qui entraîne des maladies. Le transit intestinal est difficile. Donc, pour la protection, manger des aliments riches en fibres de cellulose. Les fibres alimentaires facilitent le transit intestinal, évacuation des déchets. Puis, il y a ulcère gastrique, la cause consommation d'alcool, fumer, prendre des médicaments sans avis de médecin, difficile de digérer les protéines. Protection, éviter de consommer l'alcool, éviter de fumer, éviter de prendre des médicaments sans avis du médecin. Pour la conclusion, pour protéger l'appareil digestif, il faut prendre conscience de l'importance d'une alimentation suffisante et équilibrée, choix de menu, intervalle de consommation, l'hygiène et l'éducation nutritionnelle restent le moyen de se protéger des intoxications et des maladies nutritionnelles. Et au revoir.